Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Gloire à Jésus. La gloire est à Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler de Dieu qui ouvre les portes fermées. Ce matin, Dieu ouvre nos portes fermées. Dieu ouvre les portes de la bénédiction qui sont fermées. Dieu ouvre les portes du mariage. Dieu ouvre les portes de la fécondité. Dieu ouvre les portes de l'élévation. Dieu ouvre les portes de la prospérité. Dieu ouvre les portes du succès au peuple de colonne de feu de nuit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons eu 3 jours, 3 nuits de nuit de prière, n'est-ce pas? Oui. Intense. Sans compter les mardis, les réunions la réunion des Lévites, les mardis, les vendredis, et le culte des mamans, le mercredi. Amen. Amen. Nous avons crié à l'Éternel. Nous avons demandé la délivrance à l'Éternel. La délivrance, elle est progressive, n'est-ce pas? Elle est progressive, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit vaincu l'homme fort. Nous l'avons vaincu dans certains domaines. Pourquoi? Parce que la délivrance est progressive. Mais nous n'allons pas laisser, nous allons continuer. Amen. Nous allons continuer. Et après 2017, et après 2018, maintenant, amen, nous entendons parler de colonne de feu. Ils changeront la vie. Ils changeront la vie. Concernant le ministère colonne de feu de Amen. Ils changeront la vie. Amen. 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 Ce matin, Dieu ouvre les portes fermées. Amen. Dieu ouvre tes cieux qui sont fermés. Amen. 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 Pour cela, nous allons prendre la Bible dans Apocalypse, chapitre 11, verset 6. Amen. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Merci, oh cher Saint-Esprit, de parler à ton peuple, car je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument, cher Saint-Esprit, que tu t'es choisi pour prêcher l'évangile de Christ, afin que notre joie soit parfaite et que le nom de Dieu soit glorifié parmi nous. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse 11, verset 6 dit: ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Amen. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Bien-aimés, ce message est complexe, il est profond. Dieu lui-même aussi, Dieu a le pouvoir de fermer les cieux. Dieu a le pouvoir de fermer les cieux.
Amen. Dieu a le pouvoir de ne pas faire pleuvoir la pluie sur ses enfants. Mais nous n'allons pas parler de Dieu. Parce qu'en ce moment, nous parlons de l'homme fort qui est assis dans nos vies, la femme forte qui est assise dans nos vies, l'enfant fort qui est assis dans nos vies et qui font des dégâts. Amen. En ce moment, nous parlons de l'homme fort qui est assis dans nos vies. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas parler de Dieu, mais nous allons parler de l'homme fort. Nous allons parler des autorités, des principautés, des dominations et des esprits méchants qui sont assis dans les lieux célestes et qui ont le pouvoir de fermer les cieux. Amen. Il y a des esprits bien-aimés qui ont le pouvoir de fermer le ciel, qui ont le pouvoir de fermer le ciel sur ta tête, pour que le ciel sur ta tête devienne comme les reins, pour que la terre sous tes pieds devienne comme le fer. Amen. Alléluia. Il y a des esprits méchants qui ont le pouvoir de fermer le ciel. Et ainsi, tu vas attendre ta bénédiction pendant des années. L'homme de Dieu aura prophétisé. Et toi, tu vas attendre. Et pendant que tu attends, tu murmures contre Dieu. Il y en a qui arrivent après toi, mais qui sont bénis. Et toi, tu es là. Tu attends. Amen. Cela veut dire que tu as le ciel fermé. Les cieux te sont fermés par les esprits méchants. Amen. Il y a plusieurs cieux dans nos vies, n'est-ce pas? Il y a le ciel de la vie spirituelle. Il y a le ciel de la vie spirituelle. Pendant que tu te débats, pendant que tu cries à l'Éternel, pendant que tu adores, pendant que tu passes tes nuits de prière, tu n'arrives pas à obtenir ce que tu attends de Dieu. Mais pourquoi? Parce que le ciel de la vie spirituelle est fermé. Je pense que tu es vivant alors que tu es mort spirituellement. Alors que tu es mort spirituellement. Il y a le ciel des finances. Amen. Il y a le ciel des finances. Bien-aimé, tu as beau aller à la banque. Quand tu arrives à la banque, tu vas toucher le salaire de 1 million de francs CFA. Mais quand tu arrives 2, 3 jours, une semaine après, tu n'as plus rien dans les mains. Tu n'as plus rien dans les mains. Parce que le ciel de ta vie financière a été fermé par les esprits méchants. Il y a un homme fort qui récupère ton argent. Il y a une femme forte qui récupère ton argent afin que tu ne puisses pas jouir du fruit de ton travail. Amen. Le ciel des finances est fermé. Le ciel des finances est fermé. Tu ne vivras que pour acheter, pour régler les dettes, parce que tu auras pris les habits, parce que tu auras pris les chaussures. Mais bâtir, tu ne peux pas. Acheter une voiture, tu ne peux pas. Vivre à l'aise, tu ne peux pas. Même payer le loyer dans lequel tu vis, tu as des difficultés. Même payer le loyer dans lequel tu vis, tu as des difficultés. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. Comme dit souvent l'apôtre Paul ici. Je sais de quoi je parle. Même payer ton loyer, tu as des difficultés. Tu es obligé de courir, aller vers les parents, aller vers celui-là, aller vers... Oh, s'il te plaît, fais-moi grâce. Parce que je n'ai pas pu payer mon loyer. Et eux, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment quand les gens sont soumis à leur autorité. Amen. Parce que le ciel de ta vie financière est fermé. Amen. Il y a le ciel des biens matériels. Il y a le ciel des biens matériels, bien-aimés. Il y a des gens qui pourtant sont bien positionnés. Qui pourtant, certaines personnes, il y en a qui occupent des postes très importants. Mais quand tu arrives chez eux, quand tu arrives chez cette personne-là, la gazinière est rouillée. Amen. La gazinière sur laquelle elle prépare, elle pose la marmite est rouillée, percée. Le congélateur est rouillé. Le frigo danse. Il est maintenant un frigo tic-tac. Parce que le ciel des biens matériels est fermé. Le ciel des biens matériels est fermé. Quand tu arrives dans sa maison, quel que soit son rang social, quand tu arrives là où cette personne vit, bien-aimée, elle n'arrive même pas à s'acheter un lit. Elle n'arrive
terre. Le matelas posé au sol. Amen. Le matelas posé au sol. Et quand Badinga doit arriver, même Badinga qui arrive, Badinga qui vient te trouver, Badinga qui vient jouir de ta zone industrielle, là, lui il joue là, sur ce matelas par terre. Parce que lui aussi, le ciel lui est fermé. Amen. Il ne peut pas voir que moi un Badinga, ce que je suis, je vais là, chez celle-là, jouir de sa zone industrielle, mais quand je joue sur le matelas par terre. Il n'y a pas de Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit. Pourquoi? Parce que le ciel de ta vie matérielle est fermé. Le ciel de la carrière professionnelle. Il y a le ciel de la carrière professionnelle. Il y en a qui triment pour avoir des promotions. Amen. Il y en a qui triment pour avoir des promotions. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Alléluia. Parce que le patron qui est au-dessus de toi voudrait visiter la zone industrielle. Amen. Parce que le patron qui est au-dessus de toi voudrait visiter Olumi. Mais comme toi, tu ne veux pas faire visiter Olumi, il dit là, tu restes là. Amen. Amen. Tu restes là. Tant que tu ne me feras pas visiter la zone industrielle, tant que tu ne me feras pas visiter Petit Dubaï, tu restes là. Alléluia. Et tu vas trimer. Et tu vas trimer. Et tu vas trimer. Jusqu'à ce qu'on le remplace. Parfois, même lorsqu'on le remplace, il donne des instructions à l'autre qui arrive, te faisant passer pour un mauvais élément. C'est un mauvais élément. Amen. Amen. Alléluia. Dans nos administrations sur le nom, si ton nom ne résonne pas, si ton nom ne résonne pas aux oreilles des patrons, si ton nom ne sonne pas aux oreilles des patrons, tu restes là. Ceux qui viennent après toi passent, mais toi tu restes là. Parfois quand tu arrives dans cette administration-là, tu n'as pas de nom, mais on va te poser la question. Comment as-tu fait pour te retrouver ici? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lingo. Mais il n'y a pas de Lingo ici. Tu es la fille de qui? Je suis la fille d'Obian. Tu es la fille d'Obian. Il n'y a pas eu d'Obian ici. Obian n'a jamais fait son passage ici. Tu restes. Alléluia. Alléluia. Le ciel du mariage. Le ciel du mariage. Oh, alléluia. Le ciel du mariage, bien-aimé. Lorsqu'ils ont dit que tu n'iras pas en mariage, le ciel du mariage est fermé pour toi. N'est-ce pas? Oui. Le ciel du mariage est fermé pour toi. Badinga peut venir, il passe. Foulale peut venir, il passe. Honoré peut arriver, il passe. Bien-aimé, si tu n'as pas rencontré un Kungan pour venir t'enlever là, le ciel de ton mariage est fermé. Alléluia. La gloire est cachée. La gloire est cachée. Si tu n'as pas rencontré un homme qui est plus puissant que l'homme fort qui est en toi, que l'homme fort qui a parlé, que l'homme fort qui t'a interdit d'aller en mariage, tu n'iras jamais en mariage. Et là encore, si tu réussis à briser les liens, si tu réussis à briser les chaînes et aller en mariage, quand tu iras en mariage, tu t'appelleras femme seule. Ou bien tu t'appelleras homme seul. Arrêtons-nous là. Amen. Oui, tu t'appelleras femme seule ou homme seul. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être seul en ce moment. J'ai envie de rester seul en ce moment. Je n'ai pas envie de voir quelqu'un. J'ai envie de rester seul. Parce que la voix la crie. Cette voix la crie. Qui t'a dit, qui t'a permis de briser les alliances, qui t'a permis